Aujourd'hui, on va aborder le thème de comment créer un portfolio. En général, lorsque les gens ils sont en train de préparer leur dossier pour aller demander du travail, ils ont tendance à surtout se concentrer sur le CV et la lettre de motivation. Bon, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi parce que c'est pratiquement les deux choses les plus communes et les plus obligatoires que les gens ils utilisent. Tout le monde sait que justement pour aller présenter son dossier, il faut au minimum le CV et la lettre de motivation. Ce que les gens ne prennent pas en général en compte, c'est que assez souvent, c'est toujours intéressant d'avoir aussi un portfolio. Parce que le portfolio, en quelque sorte, ça permet de voir plus ou moins ce que la personne est. C'est comme un CV vivant, si je peux dire ça ainsi. Donc, pour faciliter pour tout le monde, je vais continuer la présentation en créole. Je m'excuse si je mets beaucoup de français à l'intérieur, mais bon, on va voir comment on peut s'arranger. Alors, aujourd'hui, le plan de la session, c'est n'a parlé de comment, c'est qui ça un portfolio, qui différents types de portfolio qui existent, comment on peut créer un portfolio professionnel, n'a ma fait une comparaison entre portfolio et CV, présenter portfolio et puis m'a bail 2-3 conseils en plus. Alors, premier bagay, qui ça un portfolio qui constitué par un professionnel qui permet que vous gagnez trace de tout ça que le fait pendant le cadre toute réalisation que l'il fait dans le cadre expérience de travail. Bien entendu, ça c'est une définition. Deuxième définition, c'est un autre disons type que qu'on présentait. C'est censé un dossier que un professionnel donc un monde qui dans art, qui dans mode, par exemple, un monde qui étudie graphic design, ou après que moun sa sous parler de portfolio la bien temps de qui ça va parler parce que effectivement tout projet que le fait, tout projet ça li groupé sous forme de portfolio. Et si on demande le portfolio justement, si vous avez un contrat, premier ça demander c'est montrer un portfolio pour voir qui ça moun nan fait déjà. Donc c'est un peu la même idée. Donc comme tu dit, il y a plusieurs types de portfolio. Dans le cadre artistique, ou ka joindre, par exemple, moun qui fait tableau, qui fait dessin, moun qui fait BD, moun sa wap bien plusieurs pour bande dessinée, qui montre plusieurs planches que vous fait, y a montre moun qui fait photo, y a montre justement toute photographie, toute exposition, etc. Pour filmographie, ou joindre vlog, documentaire, etc. Si moun fait animation 3D, si li fait ça, moun yore les dessins animés, donc tout ça, ça fait partie de portfolio. Si c'est un écrivain ou bien un journaliste ou bien un blogueur, moun ça montre un roman que l'écrit, nouvelle, article publié dans Moniteur, dans Nouvelliste, etc., etc. Alors pas Moniteur, excusez-moi. Et donc, dans le cadre un professionnel qui pas dans un petit champ bien spécifique, ça, nous avons dit que c'est plus expérience professionnelle. Donc, tant qu'on dit, plus ou moins tout ça que vous faites, vous présenter de telle sorte que vous avez dit de A jusqu'à Z, ben qui ça m'a étudié, mais qui ça m'a été fait, mais qui expérience de travail m'a gagné, et ainsi de suite. Montrer comme si qui soit gagné, qui vendeur pour qu'à compétitif sur le marché. Donc, on va parler de comment on peut créer un portfolio professionnel. Qui sont supposés mettre dans un portfolio professionnel? N'a regardé dans l'image par exemple, ça sont monde qui crée un portfolio professionnel. Li montre un grand titre, li juste li relé Sandy et puis li dit plus ou moins mais qui ça li fait, li ba un petit résumé de mais genre de monde etc., etc. Donc c'est ça que nous t'a carrelé biographie. Donc leur présenter un portfolio professionnel, premier bagage supposé prendre en compte, c'est page de couverture là. Donc c'est à ça c'est lui-même que nous est là. Biographie, c'est parti about me. Et puis, compétences clés, c'est my skills. Donc,
À partir de là, ou plus ou moins gen une idée, bien entendu, ça sont moun qui présente sous forme de page web, mais ou même si on fait, par exemple, son document Word on fait pour imprimer plusieurs copies, pour soupralier un côté, pour qu'à présenter, pour qu'à bailler mon ni, ou pas faire comme ça, ou faire un genre différent. Un exemple que m'a ban nous mettez une page de couverture, ou mettez prénom, nom, ou mettez une photo, et puis ou bail titre avec poste pour qui ça va postuler. Tant que monsieur ça, m'prend monsieur, me mettez project manager. Donc non, c'est Einstein Coffee and Team. Et puis, ou mettez une photo professionnelle, moi préciser ça en photo professionnelle, pas en photo en bikini. Justement, c'est comme si on fait un CV. C'est pas une photo en bikini, ni une photo en petit maillot à bretelles, sauf si son mannequin, mais normalement en photo professionnelle. Donc, après ça, dans la deuxième page, on va mettre biographie. Biographie, qui s'allie, lui permet tout premièrement communiquer identité professionnelle pour moun qui recruter. À partir de ça, à partir de biographie, plus ou moins, il une idée de parcours. Monsieur Pierre Thaler a fait une sorte de biographie pour moi avant que je commence à parler. Justement, ça, c'est le nous tendait nous plus ou moins qui ça m'était étudié, qui côté m'était travail et ainsi de suite. Moi, c'est un exemple tout en bas, côté nous plus ou moins une idée pour Virginia Anderson, qui sont infirmières, qui étaient consacrées vie professionnelle à recherche en soins infirmiers et à l'enseignement. Donc, il dit que il y a de naissance, etc. Et puis, il y a date de décès. Ça, c'est une qui ont petit genre coûte. Li gen doit coûte, li gen doit long, ça va dépendre de l'expérience professionnelle chaque monde. Maintenant, ça encore, c'est toujours dans le même cadre, c'est toujours une expérience professionnelle, alors une biographie, ça va ou plus ou moins. Oh là là. On a dit que vous pas attendez. Par contre, si on ça va mieux. Non, on t'entend très bien. C'est la personne peut-être qui a un problème avec l'Internet, peut-être. Ah, d'accord. C'est rien pour nous autres. Yeah. D'accord. OK. Donc, je continue. Oui, et comme tu as dit, donc ça, tout, c'est toujours en biographie. Mon nom doit finir parler de justement, ou s'ouvre le date de naissance, etc. Ce n'est pas obligatoire. Mais ou doit, tant qu'on dit, doit faire aussi long ou aussi court que nous estimons. On moun, par exemple, qui gagne 20-30 ans de carrière, qui a une biographie qui est plus longue que on moun, par exemple, qui commence le travail, qui gagne 2 ans d'expérience de travail. Bien entendu, on a toujours étoffé avec l'autre bagaille. Donc, on me dit, ce n'est pas seulement travail. Si nous gagnons des hobbies, si nous gagnons des bagailles que nous aimons faire, si par exemple, nous sommes très actifs dans la communauté, l'église, nous, tout ça, tout nous mettre dans une partie biographie. C'est un bagage qui peut présenter plus ou moins, voilà, mais qui nous mais qui ça qui intéresse nous, mais qui passionne nous, mais qui expérience nous, mais qui ça nous voulait montrer comme image. Après ça, on va mettre compétences clés dans la page suivante. Là. Compétences clés, il y a toujours conseillé pour lui au minimum 3. Li ka plus, mais il est toujours conseillé pour ne pas mettre 3. Donc, entre 3 et 5, tu as supposé bon. Parce que pas oublier que ce n'est pas tout bagay n'a listé, c'est compétences clés. Par compétences clés, je veux dire ça qui est en rapport avec le travail que nous avons besoin. Ça n'a postulé pour lui. Qui compétences nous pensons que nous avons besoin pour lui et qui ça justement qui a un rapport le plus avec compétences clés. Ça m'a mis comme exemple là, c'est un monde par exemple qui a besoin de travailler dans le système, dans le réseau. Si mon a dit que il a expérience dans le réseau, il tout mettait pour qui ça lui dit qu'il a expérience dans le réseau, non seulement il a dit qu'il travaille pendant X, Y, Z années, tel côté, que il prend telle expérience, mais en plus, il a capable de tout montrer s'il y a une certification qui dit que mais qui ça le fait dans le réseau, mais pour qui ça dit qu'il y a telle compétence dans le réseau. Ça qui vient après, c'est un CV. On mettre CV au complet. On va pas ajouter CV après parce que non seulement on fait une présentation devant, on mettre ça qui est important. Dans CV par exemple, on va mettre biographie.
Dans CV, ou ka peut-être tout lister compétences clés, mais dans CV, on pas pral fourrer certification qui marchait avec compétences clés. Donc, c'est peut-être ça ou du tout pour ajouter CV là après. Et puis, l'offre ajouter CV, ça qui juste rete pour mettre, c'est information comment mon yo ka rentrer en contact avec. Nous doit utiliser, ça dépend de mon, nous avons des gens qui utilisent plusieurs plateformes, nous avons LinkedIn, nous avons Facebook, nous avons Twitter, nous avons Instagram, nous avons une plateforme qui est les VK, donc il y a plusieurs. Ça va dépendre justement de à qui se sent à l'aise. Il y a des gens qui sont sur WhatsApp, c'est plus facile pour contacter. Il y a des gens qui préfèrent le numéro de téléphone, il y a des gens qui ont besoin c'est sur LinkedIn, sur Facebook et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'à partir de ça, nous avons ouais que ça qui est pratique pour nous, ça qui est facile pour nous, ou bien ça qui est facile pour employeur, prospectif employeur, là, c'est lui-même que nous sommes capables d'utiliser pour nous contacter. Maintenant, ça me besoin de montrer nous, c'est différent justement parce que moi, je dis, il faut que nous ajoutons CV nous et me parler de portfolio. Il faut que nous comprenions qu'il y a une différence entre nos portfolio et un CV. En haut, ça n'a pas gardé, c'est un portfolio, c'est un exemple de un portfolio. Nos dames, nan, photo, et puis, li tout mette qui s'allie, li c'est un accountant, qui c'est un comptable. En bas, nous gagnons un CV. Ça, américain, y aurait le résumé. Donc, c'est lui-même qu'on gagne là, il a tout montré, on la donne justement, ou gagne, non, li dit qui poste li ba info sur li ba info personnel li téléphone email etc. et puis li ba expérience de travail li. Donc on a dans CV justement li liste chaque année qui travail li fait, li ba détail, li ba quelques bullet point, quelques points clés pour dire que dans cadre tel travail mais qui ça le fait, mais qui ça le fait, mais qui ça le fait au jour le jour plus ou moins mais qui tâche que li gagne li accompli. Il faut que nous comprenions que, par exemple, tâches différentes de compétences. Parce que ou gen doit gagner, on dit compétences dans programmation. Et puis, ou retrouver à travailler dans réparation ordinateur. Donc, tâche là, c'est réparation ordinateur. Mais compétences ou justement, c'est programmation. Bien entendu, le fait qu'on travaille dans faire réparation ordinateur chaque jour, ça, son compétence, son expérience qu'on a fini par gagner. Mais, effectivement, les gars doivent être différents. Donc, comment résumer? Il y a dit que un portfolio, il raconte une histoire, il y a un cheminement de A à Z. Il n'est pas juste seulement un peu robotique, il dit telle année, un tel travail là, telle année, un tel étudié là. Il y a des détails entre les lignes, il faut apprendre plus qui ça qui derrière mon non pas juste gagner. On liste de tâches, on liste de diplômes, on liste de compétences, li ba ou tout justement qui ça moun nan reme faire, si son moun qui comme t'a dit qui impliqué dans communauté l'église li, si moun nan son scout, si moun nan toujours fait volontariat, si moun m'a connaît son moun qui toujours voyager, si moun nan temps perdu li fait musique, tout ça c'est bagay ou ka mette dans biographie, t'a paraître dans portfolio mais qui pas paraître vraiment dans CV. Donc, comme tu as dit, CV1, lui bon somme expérience, succès, mais il plus orienté résultat. Donc, le regardé pour modèle là pour CV1, premier ligne côté dit fourth grade teacher, professeur qui ça l'a dit, il dit dans qui l'école lié, maintenant qui district la travail et puis il commence par bas ou par exemple par pourcentage, c'est ça qui est intéressant leur font résumé ou plus orienté résultat. Donc, li dit, par exemple, test score timonio, li augmenté dans domaine science, li augmenté la 30%. Pour lecture, li augmenté de 24%. Et ainsi de suite. Donc, ça plus ou moins bon, on idée me penser de qui différence qui gagne entre les deux. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de faire portfolio pour nous intégrer CV en là-dedans. Contenu portfolio, il faut que nous connaissions que ce n'est pas un seul portfolio que nous faisons. Nous connaissons précédemment, pardon, que nous avons présenté l'autre session, il a toujours dit nous que nous pas qu'à gagner un seul CV. Si nous postuler pour un job dans le marketing, moi pas gagner même
même CV, je pas lister même tâche que si m'a postulé par exemple dans ressources humaines. C'est deux bagages complètement différents. Donc, ou obligé portfolio en tous ces mêmes genres. Vous doit avoir un portfolio en tant que business manager. Vous doit avoir un portfolio en tant que responsable marketing. Vous doit avoir un portfolio en tant que associate human resource et ainsi de suite. Donc, chaque côté qu'on va aller, sous qu'on va aller en côté, on va présenter tout. Ou pour aller quelquefois de l'emploi ou bien bagage comme ça, c'est toujours mieux pour gagner plusieurs copies portfolio qui listent plusieurs tâches différentes pour qu'on ait justement par rapport à tel type monopral parler mais qui ça pour longer bali. Et donc, tant comme d'hab dit, portfolio on doit gagner selon version électronique là, digital. Donc, on va gagner en format, ou gagner en format Word, PDF, ou doit son website qu'on crée et puis ou lister toute réalisation sur lui, ou doit gagner version physique là qu'on imprimer et puis ou mettre dans carte avec pas de document l'arriver côté pour aller qu'on y a présenter mon en copie physique. Donc on est par exemple en Haïti, mon y aurait même papier. Côté dans l'autre pays, surtout en Europe, mon yo gen tendance à dire autant que possible. Si ou pas besoin à gaspiller, ou faut pour protéger l'environnement, autant que possible, pas imprimer. En Haïti, nous remet pas place. Donc en Haïti, c'est toujours mieux leur présenter un côté pour toujours gagner version physique CV1, lettre de motivation et ainsi que portfolio tout imprimé dans un cartable, leur paraître pour tout montrer mon. Et ceci même si vous te voyez par email à l'avance. Dernier conseil que m'a bail sous présentation, justement, c'est l'on a préparé un portfolio, pas juste faire et puis prendre le voyer l'aller. C'est toujours mieux, même si nous pensons que nous faisons toute lecture, nous ouais toute faute, etc. C'est toujours mieux pour l'autre monde garder. Ou bien doit gon bagay ou pas ouais mon nan well pour. Nous quand même prendre exemple d'un bagay qui rive. Le m'a préparé présentation ça, moi partager avant que me partager, moi passer sous lui, regarder pour moi si il y a faute d'orthographe. Dans yeux me paraît que était bon. Mais effectivement, après ça, moi je viens rendre compte l'homme ba l'autre monde garder que gain des fautes qui ont été détectées de accent aigu etc. que me pas mettre. Donc c'est toujours important pour ba l'autre monde well parce que dans point bagay montrer qu'on pas professionnel comme ça, l'homme ou l'on document ba monde et document plein faute. Et puis dernier conseil m'a ban justement, c'est portfolio c'est pas un document que nous fait que nous mettre la page en bouger, même Jean carrière nous a bouger, vie nous a bouger. Nous devons lever dans le travail de l'autre côté, nous devons quitter le travail, nous devons quitter le pays, nous devons aller faire voyage, nous devons participer dans une mission humanitaire. Tout ça, c'est des bagages que nous supposons au fur et à mesure intégrer dans le portfolio. C'est un document qui est évolutif. Donc, pas qu'un seul côté pour la faire poussière. Au fur et à mesure que nous avons dans la carrière, au fur et à mesure que nous supposons faire changement là-dedans pour nous mettre à jour. Donc, moi, je pense que plus ou moins, c'est ça que je dit, non? Et ça que je présente, non, pour ne pas juste ouais, que c'est modèle stationnaire, là. Moi, je vais le présenter, non? Et on m'a donné un exemple, on dit concret de qui gens ont préparé un portfolio. Bon, un petit moment. OK. Donc, un exemple de portfolio. Tant comme tu as dit, nos premiers bagages pour nous faire, c'est page de couverture là pour nous mettre. Donc, maintenant, page de couverture là, nous prenons un exemple comme ça, on prend une photo de monde comme ça sur Internet, qui mon n'a parlé Hélène Diaz. Je vais juste chercher un exemple pour capable de nous. Donc, page de couverture là, ou mettons une photo, ou dit pour qui ça, ou voulez postuler, ou bien qui comme si nous, et puis ou mettez non mon. Donc, dans le cas ça, nous avons madame Hélène Diaz, et puis, lycée un spécialiste marketing. Kounya ou gagne là, ou mettez, par contre, un bagay quelconque,
wap di connaît Mrs. Hélène Diaz gen expérience pa connaît bon moi ap chercher yon exemple pour nous yon petit moment nous gen doit juste dire par exemple c'est yon spécialiste en marketing avec plus de 20 ans de carrière. Voilà, et puis, on dit que elle a travaillé voilà. Comme Estée Lauder, Coca-Cola, etc. Ça, c'est juste un exemple comme ça m'a bon. Et puis, on doit dire, elle est mariée et a 2 enfants. Elle aime voyager. Humanitaire. Et ainsi de suite. Donc, bien entendu, tant qu'on me dit non, mon nègre doit gagner plus ou bien moins, etc., etc., etc. Donc, nous gagnons bio qui ça nous ka mettre encore et n'a bay top 3 compétences Madame Diaz. Donc ça, nous finissons avec page ça, n'a passé dans une autre page. Compétences clés. Là, nous devons dire par exemple que les bons SEO. Et pour chaque ça, on va mettre un exemple. OK. Voilà, donc. Pour SEO, ou SEO, Google Analytics. Encore une fois, ou pas juste rester là ou dit bagay là, faut qu'on baye un exemple. Je vous rappelle qu'on est sur la plateforme de jeunes professionnels qui on essaie de lutter contre le chômage. On a perdu Marie-Nadine Ducrépin. Donc, je pense que les va le tourner tout de suite. C'est juste une question de connexion. Nadine, tu es là? Oui, je suis là. Ça va, vous m'entendez maintenant? Oui, parfait. OK, d'accord. Donc, je vais réessayer de partager mon écran. Insert. Voilà.
OK, donc, what's the genre de share. Voilà, donc, je vais un exemple de justement tout à l'heure, comment nous sommes capables de faire pour nous parler de portfolio et je mettre exemple de compétences. Donc, pour compétences là, moi mettez comme c'est madame nous te dit que c'est un spécialiste marketing que lié. Donc dans ce cadre là, moi chercher des documents que me mettre qui justement lister compétences clés que nous dit que li gagne yo. Voilà pourquoi dans page ça, moi retrouver avec image ça yo parce que tant qu'on me dit nous pas qu'à juste dire que nous gain telle compétence mais faut que nous dit sur qui ça nous baser nous qui fait nous dit que nous gain telle compétence. Donc là automatiquement que moi dit li gain compétence dans tel bagage li montre certificat ou pas qu'à dire que li juste a ba nous menti parce que gain preuve. Maintenant pour après ça qui ça nous gagne nous ça supposé ajouter c'est portfolio c'est CV hein. Donc nous allons ajouter CV madame Diaz en bas. Voilà. Donc là nous avons CV hein. OK. Et puis, le nous fin mettre CV ainsi que compétences mon. OK. Dans le cadre parlant, il y a une référence. Donc, dernier bagage nous gain pour nous faire, c'est justement comment vous pouvez contacter. Et puis, dans le cas parlant, il y a email, on dit la email li, qui c'est et puis il a dit que vous avez joindre sur LinkedIn, il y a lien LinkedIn ni. Et puis nous dit que sur Twitter, nous avons joindre sous nom Diaz. Et donc voilà, donc nous gagnons justement, ça c'est un portfolio complet qui bat toute partie. Nous gagnons page de couverture là avec mon nom, photo, donc vous gagnez qui est sous un affaire, mon nom c'est un professionnel, il habillé tant qu'un professionnel, il dit mais pour qui poste lié, donc c'est spécialiste marketing, ou gagnez une biographie, ou gagnez compétences clés. Ça pour nous songer, c'est que chaque partie, ça autant que possible, c'est sur mettez chaque là sous une page. Et puis en bas, nous avons un CV au complet qui va au profil, expérience, formation, etc. Il va au langue, il même va aux références. Et puis ensuite, en dernier, vous mettez qui gens que vous êtes capable de contacter. Et donc, vous mettez information que vous voulez ou bien que vous ne voulez pas. Si c'est email avec WhatsApp, vous mettez. Si c'est email, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, et ainsi de suite, mettez. Mais moi, tout dit non ça, je pense que tu dit nous déjà, mais je répéter. Si nous voulons partager Facebook, Instagram et compagnie, il faut que nous soyons que ça n'a partagé à les professionnels. Donc, si nous pas un mannequin professionnel, nous avons Instagram, tout Instagram, nous c'est photo en bikini, puis on ne pas mettre. Parce que le monde n'a pas chercher, c'est ça le va joindre. Pas oublier que première impression toujours laissé et c'est lui-même qui toujours resté dans tête monde.
Donc, si vous postulez pour un travail sérieux, et puis moun nan ouais, toute la journée, c'est activité, boire en mer, ou bien li ouais sur toute photo qu'on gagne sur Facebook, c'est nan fête ou alcool toujours dans bouche ou toujours semblant moun qui sou. Donc, c'est sûr que le pas ba une bonne image et c'est sûr que ça pas aider. Donc, moi, je pense que plus ou moins, c'est à ça que je voulais présenter, non? Moi-même, parti par dans sens ça li fini. Kounya, moi, pense que moi prête à prendre toute question que nous t'a gagné pour me répondre. Merci beaucoup. Merci encore à Medjin pour la présentation de l'après-midi. Et m'a rappelé que Medjin, alors, du Crépin, elle a fondé Hibiscus Tradition, résultat de sa thèse de Cambridge, une entreprise se concentrant à promouvoir la valeur du patrimoine culturel tangible et intangible et à collaborer à plusieurs activités et événements liés à la culture, au changement climatique et à l'impact environnemental. En tant que cofondatrice de BlueNet Solutions, elle travaille actuellement avec la communauté des enseignants haïtiens pour faciliter l'accès à l'éducation en ligne, tout en mettant en œuvre simultanément une plateforme de santé mentale et de bien-être dédiée aux minorités. Elle aime participer à des séminaires sur l'entrepreneuriat, elle aime écrire des romans, voyager à travers le monde avec ses amis et ses proches. Voilà la personne qui vient de nous présenter comment créer un portfolio. Mais question pour vous, Nedjin du Crépin. Portfolio, il dit nous que sont acquis de formation et d'expérience. Nous avons connaître qui vraiment différence profonde et nette entre un portfolio et un CV. Excusez-moi, pardon, qui sa question était qui différencie quand on portfolio différence nette. Alors, il dit que portfolio sont acquis de formation et d'expérience, ont acquis d'expérience. So, des deux bagages, on aurait l'impression qu'on est encore dans le monde du CV. Donc, quelle est la différence nette entre un portfolio et un résumé? Alors, un résumé, il faut que nous déjà connaissions pour commencer qu'un résumé, sinon prend le sens américain, un résumé assez différent de un CV en soi. Pour qui ça me dit différent, en Haïti, nous avons tendance plus présenter CV. Mais en général, un résumé, c'est un bagage qui est encore plus concis que un CV. Un résumé, par exemple, soit présenté, ou dit, si je prends expérience professionnelle, dernier côté que je travaille, dernière expérience que je gagnée, c'est une consultation que moi j'ai fait avec UNFPA. Donc, si je parle de ça, moi je dois dire par exemple, dans le cadre de consultation, moi j'ai fait suivi, évaluation pour tel projet. Et dans le cadre de tel projet, mais tel résultat que nous avons fait. Si le projet était supposé finir sous 6 mois, donc au bout de 5 mois et demi, nous réaliser tant et tant. Ça, son bagage que vous mettez dans un résumé. Parce que il y a tendance autant que possible des valeurs quantitatives pour qu'à exprimer sous capable en pourcentage mais qui réalisation côté fait. Un CV il y a tendance un petit genre plus vaste, CV a plus ou moins une liste des tâches. Par exemple, nous, on a postulé un côté, on prend nous pour un job, on fait nous signer un contrat, dans le contrat, on dit, mais quelle liste de tâches nous accompli. Un CV, par exemple, gagne une liste de tâches, ça. La dit que a été employé pour faire ci, ça, etc., etc. Donc, ça déjà sont différences qui déjà établies entre les deux. Maintenant, pour comparer ça à un portfolio lui-même, portfolio en tant qu'on dit nous, c'est nous là par exemple nous prenons en anglais on remet dit candide ou bien comme si en photo côté justement pas mal dit on prend
dans pi mauvais moment, mais en photo qui t'a englobé plus ou moins tout ça pour t'a remet présenté. Donc, ça doit arriver. Donc, document ça, c'est comme si m'ta dit, fais une photo la vie ou non moment dans la vie ou t'a remet que le présenter le plus de choses possible. Pour le présenter qui est-ce qui vrai ou même non. Pas seulement moun qui cache des pourcentages ou bien moun qui cache des travail là. D'accord, nous te font consultation pour UNFPA. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est ça seulement, c'est ça seulement que la vie me résume. Moi, j'ai l'autre bagay, moi fait. Moi, chrétien, mal l'église. Moi, dois impliquer dans le groupe l'église, moi, je dois travailler avec la communauté. Moi, je dois avoir des bagages qui tenus ma cœur et que moi, je dois partager avec moi. Donc, tout ça, justement, c'est des bagages que vous pas qu'à mettre dans un CV, mais que vous capable de mettre dans un portfolio. Parce que le portfolio est beaucoup plus vaste, il a plus latitude pour mettre plus de détails. Merci, Jean Crépin, pour l'information qu'on a ajoutée pour nous. Nous t'avons connaître, est-ce que nous avons présenté un portfolio à une entreprise que nous allons appliquer et si on pas demandé nous comme pièce obligatoire? Parce que sans vouloir introduire une différence dans les présentations, mais on parle de la concision. Le plus que nous avons concilié information précise, plus nous avons chance parce que le lot d'informations à lire pour sélectionner un candidat est quand même fastidieux comme travail. Donc, comment recommandez-nous, comment recommandez les jeunes en particulier, peut-être pas même, comment on recommande les jeunes qui leur est important pour présenter un portfolio parce que si on pas demandé la liste et documents pour présenter, est-ce qu'on peut présenter quand même? C'est la question. Bon, bien entendu, tant qu'on t'a dit, non, portfolio effectivement est beaucoup plus détaillé. Si yo mande nous, n'a postulé pour un travail, yo mande nous CV, lettre de motivation. N'a bay CV, lettre de motivation. C'est ça yo mande nous par email. Donc c'est lui-même n'a voye aller. Côté portfolio en cas utile, là nous pour aller pour interview, nous doit aller avec une copie imprimée portfolio, là n'a parlé non seulement ka gen copie CV, mais en général moun n'a déjà li CV. Pas j'en connais si ça j'en rive non, mais moi-même majorité entrevue de travail que me fait dans vie, yo pose 2-3 questions sur expérience professionnelle ou c'est vrai pour yo ka gon idée, mais yo besoin ouais qui moun qui derrière expérience professionnelle là. Ou bien ba n'importe qui moun écrit CV pour. Gen moun qui fait ça comme travail, yo paye yo écrit CV pour. Et CV que vous préparez pour a fait que vous arriver dans interview quand même. Mais on doit arriver dans interview et puis tant qu'on on dit ou pas gen atome crochu avec employeur là. Si li rend ni compte que sous CV ou dit ou fait ci ou fait ça, etc. Et puis le moun nan commence men enquête ou bien l'on paraît devant le moun nan ouais sous papier que bon et que monsieur ça li gen toute compétence mais le monsieur arrivé devant le vin passe entrevue monsieur a radzouli en chiffonné chemise li gen tache cravate li mal rangée monsieur en vini monsieur pas konn ki jan pou chital pas même ka bay la main li pas ponctuel li rive en retard li pas konn comment pour parler avec staff là yon nan bagay qui très important que toujours a dit nous le rive en côté pour n'al pas son entrevue c'est pas l'arrivée devant boss là bien ressources humaines qui entrevue en commencé c'est depuis l'arrivée devant porte là donc gens que ou dit mon staff là secrétaire réceptionniste là bonjour même gardien il doit faire toute langue si faut mal il va avec ça il doit faire du travail donc tout ça c'est bagay justement qui a permettre mon nan ouais qui est-ce qui chita derrière dos CV qui est-ce qui caché des feuilles papier ça qui devant là donc justement portfolio qui ça le ka fait il doit un icebreaker pour faire une conversation rentrée me passé une entrevue année dernière pour un autre travail moi songe me river yo commencé parler de expérience etc. le monde apprendre mais qui ça me fait dans cadre tel bagay me dit tel côté bagay lan sorti dans cadre travail là avec tâche comme ta gen pour me faire
nous commençons par parler de, oh, t'es voyagé à tel côté, qui sortait, ouais, qui sortait piremé, qui sortait senti, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des bagages, justement, si courant passé entre ou même avec employeur, là, c'est sûr que a toujours besoin de poser plus de questions. Et donc, si vous présentez le portfolio, leur paraît devant le pour entrevue, pour regarder biographie, li ouais tel bagay, li ouais par exemple où t'es étudié tel bagay, ou bien où t'es étudié tel côté, ou bien où t'es vive tel côté, et puis t'es vive là tout. Et puis ça gen doit faire que peut-être ça seulement moun nan gon certain parce que pas oublier que l'homme est un animal qui remet senti que li non en milieu côté gen appartenance. C'est peut-être ça toujours dit, par exemple, il y a des entreprises États-Unis, yo tant qu'on en firme avocat yo, il y a des entreprises, yo toujours prend monde qui sorti dans l'université tant que Harvard, tant que Columbia, tant que Princeton. Bon raison pour ça, c'est parce que vous avez connaît ou avez même background avec eux plus ou moins ou passer dans même moule. Donc si moun nan connaît que une expérience commune à avoir, ça va toujours aider justement pour gagner plus sympathie par rapport à vous-même. Par contre, si moi réponds une question, bien pour moi. Mickey Arnand, tu voulais prendre une question, ça, surtout sur même barre pour le rebondir sur la même question. Il dit que est-ce que c'est obligatoire qu'on voie le portfolio? Tant que moi dit, il n'est pas obligatoire pour voyer le par écrit. Leur postuler, ça y mando la c'est li pour bail. Yo mando certificat bonne vie et mœurs ou bail. Yo mande ou CV, lettre de motivation ou bail. Yo mando CV seulement pas mando lettre de motivation. Assez souvent, dépendamment de plateforme, nan gen des côtés au bon côté pour upload CV ou pas même bon côté pour upload lettre de motivation. Ou bien lettre de motivation qui j'en doit faire, son question posée dit pourquoi nous devrions nous vous donner cet emploi. Mais pourquoi pensez-vous être le candidat le plus qualifié pour occuper ce poste? Donc, en général, ça parti portfolio, dans ce sens, ça, c'est pas un bagage qu'on oblige à voyer leur postuler. Tant qu'on dit, l'IPI, revue pour aller avec portfolio. Yo l'autre côté li important pour un portfolio, ça yo pas vraiment fait en Haïti, yo kon fait mais pas aussi commun que l'autre bois. L'autre bois par exemple université toujours gagné yo bagay que relé et for career. Donc dans partie ça ça aurait les career fair là ou gagner plusieurs grandes entreprises qui viennent, yo doit faire sur une journée, 2 journées. Il y a plusieurs grandes entreprises qui viennent, qui font présentation, qui disent ce qui ça au travail, etc., etc. Et puis, ou bien, ça va qu'on gagne tout, il y a des tables, et puis, ou même, ou passer, ou parler avec eux, ou garder ce qui ça au travail, ou essayer de même avoir un match, et puis, s'il le faut justement, ou échanger code avec eux, ou bon code, et puis, ou connaît plus ou moins pour ça, comment pour vous contacter pour que le suivi soit fait. Ça qui arrive le plus souvent, c'est que ou juste moun nan kon pour li metto sur une liste email comme ça. Mais si ou marchez avec portfolio nan men ou paraît là, moun nan dou mais tel bagay li fait ou même ou te déjà connaît que ou target telle compagnie, ou gen doit dire ah, effectivement et que moi très intéressé par travail nous faire au contraire mais qui ça moi même moins fait déjà mais pour qui ça me pense que moi avec nous ka un bon fit ou longer portfolio en bali en Dieu pendant mon campé la pas la voilà la get en feuilleté 2-3 pages là et puis lui même tout si ça intéressé la get en connaît si pour tout qu'un bon si pour pas tout qu'un bon un exemple personnel comme Capran il y a 5 ans de ça. Il y a 5 ans de ça, moi, songe m'tal nan bay ça on parlait avec un monsieur. Mais ça qui est intéressant justement c'est que leur fait rentrer dans l'université, leur fait rentrer dans l'université on a fait master, yo toujours fait en sorte que on fait genre de séance ça yo avoir, yo montre comment présenter CV, comment pour faire lettre de motivation qui compétitive pour gagner plus impact etc. portfolio, présentation générale. Donc yo même kon chita avoir pour montrer comment pour passer en interview. Et puis, effectivement, jour présentation, jour career fair là, moi marcher avec tout document même moi te gen portfolio. Moi paraître moi commencer parler avec monsieur, il dit que oui, mais pour quitter l'organisation la travail, mais qui ça yo fait, mais qui ça yo fait. Me dit oui, me connais organisation là, yo intervenu en pile en Haïti et que
Au contraire, moi-même, moi travaille dans tel secteur, mais moi-même, mes papiers, pas mes qui ça me fait. Monsieur, en lit papier, li rale, business card, personnel li, qui gagne numéro professionnel, etc. Mais numéro personnel li la donne, et dit, on monte un coup, son monde me vle dans l'équipe, bon, mon appel pour finir. Ouais, donc si comme sous tes juste rete pour son paraître, pour son pas paraître, tant que mon dit pas marcher tout pareil, ou pas jamais qu'on qui opportunité cap venir mais qui opportunité ka ouvrir pour vous. Donc ça veut dire que c'est toujours mieux pour gagner que pour pas gagner. C'est pas voyer par email le mando, mais leur présenter devant mon nom pour interviewer etc. C'est toujours mieux pour ta gagner. Donc, merci Nedjine. Avec ça, Nedjine dit nous chercher lien de connexion entre nous-mêmes et employeurs. Ça veut dire qui ça qui fait nous dans l'histoire carrière nous, qui ça qui connecte nous. Est-ce que c'est dans l'école côté que nous passé ou du moins l'école réputée pour bailler monde en pile monde a travaillé dans l'entreprise ça ou toutes sortes d'informations qui sont connectées à avoir c'est peut-être un pays côté que l'entreprise ça est vraiment du travail quand on te visité ou travail, c'est chercher une connexion entre nous-mêmes avec l'entreprise. Mais une question que Karietan posait, c'est que il dit que est-ce que dans le document, tu dois mettre en tête pour dire portfolio, pour mettre titre pour chaque bagage, CV, le CV, parce qu'on te présente les documents comme un tout. Donc, est-ce qu'on doit mettre titre pour chaque portfolio, CV, et ainsi de suite? Nedjine. Bon, bien entendu, page de couverture, là, l'a écrit, ou on a écrit dans page de couverture, là, par exemple, portfolio. Tant qu'on quoi dans présentation que m'te fait, hein, bon, moi, si moi, joindre pour mon page là en particulier, pour te gagné une demoiselle, justement, qui te justement, te mettait tout détail ça dans la présentation. OK. On va partager l'écran avec nous pour nous montrer nous exactement de qui ça m'a parlé. Hein? Voilà. Par exemple, là, nous gagnons une demoiselle qui a présenté portfolio. Mais pour le cas présenter portfolio, nous là, il mettait portfolio, par exemple, là, c'est un monde qui est fini, qui est dans l'université en toujours. Donc, il mettait portfolio, il mettait université, il mettait nom, il mettait qui ça l'a étudié, qui ça lié, et puis il mettait une photo. Là, nous voyons que son monde qui chita avec, probablement c'est quelque l'école ou l'université qui a un uniforme, parce que nous avons ça son uniforme lié. Je ne vais pas conseiller nous vraiment mettre une photo comme ça, comme peut-être lui-même côté lien, il a plus standard pour ça passer. Mais nous, même autant que possible, faire un headshot, nous pas besoin de mettre tout pour nous. Nous comprenons, mais on bagaille côté justement nous paraître professionnel. Sous l'autre page, effectivement, il est toujours mieux pour dire, par exemple, vous mettez en l'air, on mettez compétences clés, vous mettez tel bagaille. Bon, CV, je ne pense pas qu'on est obligé de mettre CV en soi parce que depuis mon apparaît, non, tout bagaille, job, etc., la bien que son CV qui est attaché à document. Donc, c'est toujours plus ou moins justement dans la même optique, mais c'est toujours mieux pour nous dire, pour nous mettre plus impact. Si on a parlé de compétences clés, c'est toujours mieux au lieu de mon dit, mais pour qui ça le met ça? Ou mettez compétences clés pour lister tous les trois et pour lister certification ou bien papier qui dit que ou bien telle compétence là. Merci Nedjine encore pour l'intervention qui quand même parler de expérience ou parler de son vivre et qui résultat que l'IBAO. Nous avons un projet HA0806, un projet de compassion internationale qui pose une question. Il dit, dans le CV, on a souvent mis les expériences de travail, tandis que le portfolio, c'est un ensemble d'expériences de travail. Si on a mis le portfolio dans le CV, est-ce que cela voudrait dire qu'on n'a pas besoin de mettre des expériences dans le CV? Non. J'ai l'impression que la personne a mal compris. C'est vrai que le portfolio,
donne une image beaucoup plus complète. Mais, par contre, si nous remarquons, je n'ai pas listé expérience de travail dans le CV, dans le portfolio. J'ai listé les compétences clés qui ont rapport à la position pour laquelle la personne va postuler. Donc, compétences clés en marketing, c'est sûr que la personne doit connaître, parce que surtout maintenant, on est dans un monde très digital, donc SEO, et Google Analytics, et ainsi de suite. Donc, ces genres de bagages, ça faut lister comme compétences clés. Maintenant, c'est peut-être ça qu'il faut attacher CV en la donne, parce que CV en justement lui-même, la bail non seulement expérience, tâche, mais aussi timeline. Si nous regardons dans la biographie, M. Pierre te lit biographie pour nous, je ne sais pas si nous remarquons qu'à aucun moment, il n'a pas dit telle année, Madame Ducrépin était tel côté, tel côté. Si on a un CV, moi, pour qui année me fait tel ceci, qui année me fait tel cela, et qui tâche moi te fait dans tel bagaille. Mais, effectivement, lors de regarder CV, il n'y a pas de détail que pendant moi j'étais dans l'université, moi j'ai fait ci, ou pendant moi j'ai travaillé tel côté, moi j'ai fait tel bout, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Donc CV en lui-même, il y a effectivement les tâches qui sont liées au travail. Alors que portfolio en lui-même, il rentre dans plus de détails et détails ça justement au plus figuré dans biographie. Donc pas de chevauchement entre portfolio et CV en soi parce que CV intégré dans le portfolio. Merci, Nadine. Corrige-moi si je me trompe, Nadine. J'avais l'impression que le portfolio était un ensemble de réalisations concrètes dans nos domaines de compétences. Par exemple, un comptable pourrait dire que j'ai pu, dans ma carrière professionnelle sur les 5 dernières années, j'ai pu monter un système comptable pour plusieurs entreprises. Soit une entreprise avec laquelle je travaillais directement, soit une entreprise avec laquelle je faisais une consultation. Donc là, je parle de réalisation concrète, ou du moins, si je suis un travailleur social, j'ai été dans une communauté, j'ai pu permettre à cette communauté, de par leurs ressources, les mettre ensemble et permettre à cette communauté de pouvoir résoudre le problème qui avait un problème commun qu'il y avait dans la communauté qu'une personne ne pouvait résoudre à elle seule, mais au moins en les mettant ensemble, la communauté a pu réaliser quelque chose. Là, une réalisation concrète. Est-ce que je me trompe si je pourrais mettre dans mon portfolio des réalisations concrètes de mes compétences? Alors, pour plus ou moins, c'est vrai, mais je vais porter une précision. Alors, justement, en tant que comptable, donc c'est sûr que dans la partie biographie, on va mettre, oui, j'ai travaillé pendant de nombreuses années en tant que comptable certifié, si je suis certifié, etc., etc. Et donc, en tant que comptable certifié, j'ai mis sur pied un système comptable qui a été adopté ou que j'ai vendu ou sous-traité à plusieurs entreprises, etc., etc. Ça s'arrête dans la biographie. Justement, en lisant la biographie, on a une idée des réalisations. Maintenant, après la biographie, il y a les autres parties, il y a les compétences clés et après les compétences clés, on va avoir la partie CV. Maintenant, dans la partie CV, on va dire de telle année à telle année à travailler avec telle entreprise en tant que contractuel et justement à travailler sur tel système, tel système. Donc là, il y a beaucoup de détails en rapport avec l'entreprise et ainsi de suite. Alors là, je veux parler surtout, alors je veux rappeler à nos internautes que Nadine nous a parlé de le portfolio comme étant une histoire, n'est-ce pas, Nadine? Oui. Okay? C'est une histoire qu'on raconte, c'est comme un article qu'on est en train d'écrire. Maintenant, dans cet article, OK, et tout à l'heure, je vais rebondir encore pour te poser une question sur où ça plaçait cet article-là dans l'ensemble du document. Mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on parle de nos réalisations par rapport à nos compétences propres? J'entends par cela, par exemple, je viens dans une entreprise qui était en difficulté financière.
j'ai pu permettre à cette entreprise de passer d'un chiffre d'affaires de 1 milliard de gourdes à 10 milliards de gourdes en 1 an et demi ou en 2 ans. Ça, c'est une réalisation concrète. Ça, c'est une réalisation concrète. Voilà. Est-ce que je ne devrais pas mettre ces choses, raconter cette histoire parmi d'autres qui feraient partie de mon portfolio comme des réalisations, pas seulement de mes compétences, mais à partir de mes compétences, qu'est-ce que j'ai pu me détacher, réaliser moi-même à partir de mes interventions? Alors, la partie justement très quantitative, cette partie-là, disons que l'entreprise s'appelle ABC. Donc, pour l'entreprise ABC, de 2016 à 2019, pendant les 3 ans, réalisation concrète justement, c'est faire passer le chiffre d'affaires de l'entreprise de 1 million à 10 millions. Ça va être dans le portfolio, mais dans la partie CV, en dessous des tâches et des réalisations en rapport avec l'entreprise, directement. Maintenant, la partie biographie, où ça pourrait figurer, c'est pas vraiment dans le cadre chiffre, c'est pas donné dur, c'est plus justement, c'est plus possible de dire, par exemple, a de l'expérience dans le domaine comptable et a réalisé ou a sauvé plusieurs entreprises de la faillite, ou ce genre de choses. C'est pas obligé, comment je peux dire, c'est brosser sur les réalisations, mais sans autant que possible mettre dans les détails et les chiffres. Ça, c'est pour la partie du portfolio CV. Comme tu as dit, c'est comme écrire une histoire, c'est comme... Exactement. C'est comme voyager avec la personne à travers des réalisations concrètes, mais sans donner de détails et des chiffres précis. Il y a 2 questions qui se ressemblent, je vais te les poser rapidement. Et il y a encore le projet HA0806 qui demande, est-ce qu'un professeur d'anglais peut créer un portfolio ou avoir un portfolio? Et Emilio aussi Molin qui demande, est-ce qu'un médecin peut afficher une photo avec une blouse? Oui, alors la question la plus facile, bien entendu, un médecin, au contraire, c'est beaucoup mieux. Si c'est un médecin, c'est beaucoup mieux justement d'avoir photo avec blouse, avec stéthoscope au cou, chemise, etc. Donc peut-être une chemise avec ou sans cravate, la blouse de médecin, le stéthoscope et puis assez professionnel. Donc, ça veut dire que ça peut être une photo de buste où justement on voit la partie stéthoscope, blouse, etc. Donc, c'est encore mieux justement si c'est un médecin, sauf si le portfolio que l'on présente n'a pas rapport aux compétences de la personne en médecine. Disons que c'est un médecin, par exemple, qui a une entreprise de... j'essaie de trouver un exemple aussi éloigné que possible de la médecine. Entreprise, par exemple, de vendre du matériel pour les personnes handicapées ou du matériel aidant les gens handicapés. Oui, c'est toujours quelque part, c'est plus ou moins lié. Je vais aller encore plus loin. Disons que c'est un médecin qui a une passion pour la plongée sous-marine. Et ce médecin a décidé de créer avec un ami, le médecin a donné les fonds, même si le médecin ne participe pas à la gestion quotidienne, mais le médecin a donné des fonds et le médecin fait partie quand même du conseil d'administration de l'entreprise qui s'occupe de plongée sous-marine et qui vend des équipements de plongée sous-marine. Donc, si cette personne présente un portfolio à un investisseur potentiel pour parler de plongée sous-marine, cette personne ne va pas mettre une photo avec une blouse de médecin. Donc, la photo aussi, ça va varier plus ou moins par rapport à la situation, si je peux dire ça ainsi. Et l'autre question, c'était si un professeur d'anglais peut avoir un portfolio. Question bien entendu, rapide, réponse tout rapide. Le monde peut avoir un portfolio. Oui, un professeur d'anglais peut avoir un portfolio. Donc, c'est sûr que ce sera justement encore une photo professionnelle et dire professeur
d'anglais. Et puis, bon, dans la partie CV, on va lister dans quelles institutions ce professeur a travaillé, qu'est-ce qu'il a réalisé, etc., etc. S'il est rentré dans une classe où le niveau d'anglais des élèves était très bas et qu'au sortir de l'année, les élèves sont sortis de sa classe avec un niveau C1, par exemple, en anglais, c'est un truc qu'il faut mettre. Ou bien s'il a préparé tant d'élèves pour aller passer le TOEFL, c'est quelque chose qu'il faut mettre. Donc, bien entendu, et non seulement il va dire, oui, et j'ai préparé une trentaine d'étudiants à passer leur TOEFL et avec un pourcentage de réussite de, disons, 90%, par exemple. Mais la partie biographie, justement, il peut dire que, voilà, il peut même dire, par exemple, pourquoi il a décidé d'être professeur d'anglais. C'est peut-être une passion qu'il a eue. Peut-être que c'est quand il était petit, il a entendu quelqu'un parler anglais, ou peut-être qu'il s'est dit que, justement, c'était la langue de l'avenir, etc. Ça, c'est justement la partie biographie. C'est la partie où, en quelque sorte, on est le plus libre de mettre pratiquement tout ce qu'on veut. On peut parler de sa vie familiale, de ses enfants, de ses plaisirs, de ses loisirs, des missions, des hobbies, si on aime pratiquer le basket, la plongée sous-marine, la lecture, l'écriture, et ainsi de suite. Alors qu'on ne va pas mettre ce genre de choses dans un CV. Merci Nadine. Je vous rappelle qu'on est sur la plateforme d'accélérateur de carrière professionnelle. C'est une plateforme qui vise à lutter contre le chômage, particulièrement pour les jeunes du monde évangélique. Vous avez cette plateforme où vous pouvez profiter et apprendre de ceux qui ont fait les expériences avant vous. Et je vous rappelle que cette plateforme a été mise sur pied par l'ingénieur Evans Metellus, qui est un fondateur de MeduCloud. Et cette initiative est supportée par Causé Chrétien, l'Église Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale et le club Lyon Football Club, et qui a supporté cette activité. Et une toute dernière question, Nadine, et vraiment une toute dernière question pour clôturer. Et j'aimerais que tu nous racontes un peu ta première expérience et ta première rencontre avec un portfolio. Comment ça s'est passé? Était-ce une découverte? Et toujours la même question, raconte-nous une expérience heureuse que tu as faite et qui découle de ton portfolio en particulier. Alors, première expérience avec un portfolio, comme j'ai dit, je pense que c'était plus ou moins à l'université. Parce que ce qui arrive, justement, en rentrant à l'université, quand je dis université, je parle les études après pour maîtrise, parce que j'ai fait ma licence en Haïti à l'ENST. Donc, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est que le programme de l'ENST donne non seulement la partie très théorique, mais je me rappelle aussi qu'on avait un cours de protocole. Et le cours de protocole, je pense que plus d'universités devraient intégrer ça dans leur programme. Parce que qu'est-ce que ça fait? Ça apprend aux gens comment se présenter, comment s'habiller pour aller au travail, code vestimentaire, tenue. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on fait en Haïti, mais par exemple, il peut arriver justement que pour rencontrer quelqu'un pour une entrevue, il y a certaines entreprises où s'ils veulent, par exemple, engager un directeur général, ils ne vont pas seulement faire venir le directeur dans une salle, parler, et puis ça s'arrête là. Ils vont, par exemple, inviter la personne dont ils ont retenu la candidature pour une première entrevue sous huis clos, avec peut-être les actionnaires, etc., pour avoir une idée. Ils peuvent aussi inviter la personne à une activité sociale ou un dîner au restaurant. Et justement, c'est le genre de choses qui fait qu'on te juge. Donc, si tu vas au restaurant, tu ne sais pas avec quelle main tenir la fourchette, le couteau, ce qu'il faut faire de la serviette et ainsi de suite, c'est justement le genre de choses que l'on juge. Plus on monte en grade, plus les exigences sont élevées en ce sens-là. Parce que justement, un directeur général va représenter l'entreprise un peu partout. Donc, c'est sûr que si cette personne-là va à un dîner d'affaires, il faut que la personne sache comment se tenir à table. Ça, c'est un exemple. Donc, moi-même, personnellement, la première fois que j'ai eu à faire un portfolio, même si à l'époque,
on n'appelait pas ça exactement un portfolio parce que pour nous, ce que j'avais toujours compris, c'est que le portfolio, c'était ce que les artistes et autres présentaient. Mais dans mon cas, j'avais justement au cours de mon année de master, lorsque je me suis retrouvée là-bas, on a eu des séances où justement il était question de qu'est-ce que vous allez faire après les études, perspectives d'avenir. On vous donne un livret qui a des modèles de CV, des lettres de motivation, qui présentent justement le portfolio. Et donc, ça permet d'avoir une idée plus globale. Et c'est pour ça que si je peux prendre un exemple live de portfolio, je pourrais utiliser LinkedIn. Parce que justement, LinkedIn donne une partie about où justement on met sa biographie, où il y a les expériences professionnelles. On peut parler des organisations caritatives pour lesquelles on fait des dons, bien que l'on admire, les causes pour lesquelles on est prêt à se dévouer, les hobbies et tout. Pratiquement, on peut tout mettre. Si on écrit des articles, tout ça peut être inclus. Donc, dans le cas de l'expérience positive, comme je l'avais dit justement, je me suis retrouvée un beau jour à une foire de carrière et j'avais mon portfolio imprimé avec moi et je me suis retrouvée à parler à un patron d'entreprise et après qu'il m'a dit oui, nous sommes très impliqués en Haïti, voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous faisons. Et je lui ai dit oui, je suis très au courant, au contraire, j'ai une amie de la famille qui travaille avec votre compagnie et je sais sur quel projet vous intervenez en Haïti et voilà. Et moi aussi, j'ai de l'expérience en développement international. Voici ce que j'ai fait jusqu'à date. Au contraire, voici mon portfolio. Je lui ai tendu, il a feuilleté en me parlant et il a dit « Ah, ça c'est très bien ça. » Au contraire, considérant le background, l'expérience et tout ce qui s'ensuit, je pense que vous seriez un bon fit pour notre organisation. Voici ma carte, ça c'est le numéro du bureau. Voici mon numéro personnel, appelez-moi à partir de telle heure. Il faudrait qu'on discute parce qu'on veut vous avoir dans l'équipe. Super. Merci, Nadine Ducrépin. Merci à tous nos internautes qui se sont quand même mis disponibles pour écouter notre intervenant qui n'était pas des moindres, avec une longue expérience et beaucoup aussi à dire et à nous apprendre. Merci, Nadine, d'avoir mis du temps à part pour éduquer nos jeunes et leur donner d'autres opportunités dans le monde du travail. Et je vous remercie et déjà, je vous dis à très bientôt. C'était encore un plaisir d'être sur cette plateforme d'accélérateur de carrière professionnelle où nous encourageons les jeunes à se propulser et sur le monde du travail et à faire la différence, à avoir une longueur d'avance sur les autres. Je vous souhaite dès lors bonne chance, bon travail, que Dieu vous accompagne. À la semaine prochaine. Merci. Ciao. Au revoir. Merci. Au revoir, bye bye. Merci. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, Medine. Merci beaucoup. Merci, Evans.